Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui en Ukraine. J'ai la chance et l'honneur d'être accompagné avec les équipes de Wild Hornet. Wild Hornet, c'est une des boîtes de drones les plus connues, notamment parce que, en dehors du fait qu'ils soient très bons sur le terrain, ils ont aussi une super communication. Et ils font pas simplement des FPV, ils ont aussi développé notamment le Queen Hornet, qui est un des plus gros drones de petite taille, low cost, qui fait plein de choses. Et j'ai déjà fait une vidéo sur celui-là, mais surtout le Sting, qui est un drone intercepteur de Shahed, qui a aujourd'hui détruit des centaines de Shahed. Donc on va voir un petit peu toutes les différentes options qu'il propose aujourd'hui et puis assister à une démonstration. Alors Wild Hornet à la base c'est un groupe d'amateurs, de passionnés, mais surtout des volontaires qui partent sur le terrain, qui vont aider dans les zones désoccupées, qui aident l'armée, comme des centaines de milliers d'Ukrainiens qui vont faire énormément d'efforts pour aider l'armée. Et puis aussi dans cet effort humanitaire, une fois que les zones étaient libérées, Irpin, Boutcha, etc., il y avait vraiment des besoins qui étaient gigantesques. Et ils se rendent compte aussi des besoins de déminage, des besoins de reconnaissance que eux ne peuvent pas assurer parce qu'il y a des difficultés avec les routes et tout le reste. Et puis les militaires, ils avaient autre chose à faire parce que la bataille continuait. Et donc ils ont commencé par développer des drones pour leurs propres besoins en interne. Et puis à force de bidouiller, ils ont commencé à produire des drones. C'est pour ça qu'à l'été 2023, ils avaient simplement donné une quinzaine de drones à des copains, parce qu'encore une fois, c'est une guerre très horizontale. Ils ont commencé à donner juste une quinzaine de drones à leurs amis, des drones kamikazes FPV. Et dès les 10-15 premiers drones qu'ils ont fournis, drones kamikazes FPV, on parle de 7 pouces, on parle des plus petits, ils arrivent à détruire un char avec une dizaine de drones qui coûtent à peine 400 €. Évidemment, c'est une révélation. Ils continuent à faire de l'humanitaire, mais ils vont créer cette société Wild Hornet et ils vont commencer à monter en cadence, monter en puissance, faire de la recherche et du développement avec toujours cette vision, le missile anti-char est mort. Quand j'en parle en France, ils ne comprennent pas, mais quand on parle ici avec les combattants français qui ont l'expérience de l'armée française et qui arrivent ici, et je ne parle pas des industriels, mettre 200 000 € pour un missile anti-char qui va moins loin, qui porte moins de charge utile et qui coûte quasiment 500 fois plus cher qu'un drone, eh bien évidemment c'est quelque chose qu'ils ne font plus. Et donc les producteurs de missiles ici, le Stugnape, qui avait donné énormément de succès au début de la guerre, qui a permis d'arrêter énormément d'attaques de chars, eh bien la production aujourd'hui elle est quasiment stoppée, si ce n'est pour les exportations, puisqu'ils ont gagné beaucoup de contrats, et tout l'argent est réorienté vers la production de ces drones, et notamment les FPV. Alors Wild Hornet aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'ils ne produisent que 2000 drones kamikazes FPV par mois. Pourquoi que? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait la montée en puissance industrielle qu'ils auraient pu faire étant donné leur avance qu'ils avaient à l'été 2023. Ils ont préféré s'orienter sur deux types de drones qui sont plus difficiles à construire, avec des particularités. Notamment, ils ont le Queen Hornet, qui est le plus gros des drones FPV, sans aller sur des octocoptères, des 6 hélices, 8 hélices, qui sont de la catégorie des Baba Yaga. Mais le Queen Hornet, c'est simple, c'est pouvoir charger et amener 10 kg à 10 km pour un drone qui est ultra low cost, puisqu'on parle de seulement 1200 €. Et ça, c'est pas de l'usage unique, c'est des drones qui vont faire de la logistique, qui vont amener des munitions. Je vous renvoie vers les vidéos qu'on a fait qui étaient dédiées au Queen Hornet, qui est vraiment très apprécié sur le terrain et qui produisent également en grande quantité. Et puis ensuite, il y a eu ces vagues de Shahed de plus en plus importantes, il y a eu les difficultés à être capable de les intercepter, et là, ils ont développé un des intercepteurs qui aujourd'hui a un succès croissant, qui s'appelle le Sting. Et accrochez-vous, avec le Sting, ils ont déjà prouvé plus de 1300 Shahed abattus, sachant que toutes les informations ne leur remontent pas et c'est les équipes avec lesquelles ils sont directement en contact qui leur donnent ces informations. Donc là, on va regarder comment ça marche et puis on va faire une petite démo. Voilà le Sting. Bon, la couleur, c'est la version disco. Normalement, il n'est pas évidemment comme ça. Simplement, ici, on est à l'école, donc c'est comme ça qu'ils apprennent. Et accessoirement, ceux-là, ils se reposent, parce que d'habitude, c'est de l'usage unique, donc c'est mieux de l'avoir en version orange. Mais bref, c'est un drone qui va aller en vitesse de croisière à 280 km/h. Pour chasser des Shahed qui vont à 220 km/h, vous voyez que ça laisse un petit peu de marge. Et quand il est
En accélération vers le bas, là on va plutôt aller jusqu'à 340-360 km/h, donc ça va quand même relativement vite. L'usage, c'est hors nuage, parce que simplement, quand on est en dessous des nuages, en général, les équipes au sol peuvent tirer dessus avec des canons, avec une efficacité qu'on connaît, mais qui est faible quand même. C'est-à-dire qu'une équipe va abattre en gros un Shahed par mois, ce qui est déjà pas mal, alors que les équipes qui lancent les Sting ils vont être capables d'en intercepter, accrochez-vous, jusqu'à une vingtaine dans la nuit. Ça c'est un record, mais qui a priori est dans la norme, parce que c'est quand même super efficace. Donc, quand le Shahed est plutôt au-dessus du nuage, c'est facile à observer, ou quand il n'y a pas de nuage de manière générale, eux, avec les radars, ils les voient arriver. Je vous ai déjà montré plusieurs fois cette application virage. Ils savent que le Shahed est en train d'arriver. Là, le combat de radius, c'est-à-dire la distance à laquelle ils peuvent détruire des Shahed, c'est jusqu'à 26 km de distance en validation opérationnelle. Et en test, ils savent qu'ils peuvent aller à plus de 35 km. Donc le drone décolle, il va aller au-dessus des nuages, il va se mettre en position. De l'autre côté ici, vous ne la voyez pas, mais il y a une caméra infrarouge qui peut avoir différentes positions. En fait, il va voler la tête en bas comme ça, hein, je ne vais pas vous montrer encore une fois. Et cette caméra permet de voir devant ou plutôt vers le bas. Et clairement, dans les images, on voit que les Shahed sont lumineux, c'est-à-dire qu'ils ressortent dans le ciel. Donc ils ont un positionnement, un azimut de distance qui est très clair. Au radar, les Sting apparaissent, c'est-à-dire que l'armée de l'air voit le retour du pilote, il sait exactement où est-ce qu'il se trouve et où se trouve le Shahed qu'il est en train de chasser, ce qui permet d'avoir un guidage qui est super efficace. Et après, le guidage final, pour l'instant, il est 100% à la main. Alors ça peut paraître étonnant, il n'y a pas encore d'intelligence artificielle dans celui-là, c'est en train d'être développé, c'est en train d'être validé, mais sans intelligence artificielle, les bons pilotes arrivent à avoir un taux d'interception qui est de 90%. C'est-à-dire que vous tirez un Sting, vous êtes quasiment certain de pouvoir intercepter un Shahed. Et accrochez-vous, on est à moins de 3000 € pour ce type d'équipement. 1% du prix d'un missile de défense aérien qu'on va utiliser. Une fraction du pourcentage d'une heure de vol d'un avion de chasse ou d'un hélicoptère qui va être capable justement de faire exactement le même type de mission. Donc ça, c'est réellement efficace, pas cher. Même les moteurs sont ukrainiens. À l'intérieur, ici, il y a en fait d'une armature qui est en fibre de carbone, mais tout le reste, c'est de l'impression 3D. Ici, vous avez 4 moteurs propulsifs. C'est un truc qui décolle à la verticale, qui va relativement loin et qui transporte entre 500 et 600 grammes de charge militaire, c'est-à-dire de l'explosif. L'objectif, éventuellement, c'est de pouvoir entrer en collision. Si on n'arrive pas à rentrer en collision, on est à 1 ou 2 mètres, ça explose et ça détruit le Shahed dans 100% des cas. Et donc, on vise un gros Shahed qui coûte maintenant quand même entre 80 et 200 000 € selon les versions. Donc là, encore une fois, même par rapport à la guerre d'usure russe, pour 2000 €, on détruit des choses qui valent 40 ou 100 fois plus cher chez les Russes. Il faut quand même avoir cette conscience. La guerre d'attrition, face à ça, les Russes eux aussi, ils la perdent. Wild Hornet a arrêté de se concentrer sur les drones kamikaze FPV, ils en font toujours un petit peu, mais ça, c'est réellement l'avenir pour eux, et ça, c'est indispensable, et ça, ils savent aussi à quel point on en a besoin, nous, parce qu'on voit très bien qu'on n'a absolument aucune solution pour être capable de faire face à des drones russes comme le Gerbera, qui coûte aussi moins de 10 000 € et qui est rentré par dizaines dans l'espace aérien polonais. Allez, on décolle maintenant. C'était bien, non? Fucking. Putain, mon ami. Viens, Koyou.
Alors, vous voulez une anecdote qui déchire? En hiver, quand il fait très très froid, en haute altitude, on est dans les températures négatives. Quand on traverse les nuages, ça peut geler. Qu'est-ce qu'ils font contre ça? Ils mettent du gras, du salo. Vous savez, le fameux salo, le gras ukrainien super populaire. Et ben, ils enduisent les hélices avec du salo et ça garantit que ça gèle pas. Franchement. Aïe! Vous voyez, au-dessus de moi, cette antenne. En réalité, ce qui est sympa, c'est que aussi elle bouge. Vous voyez, elle est en train de s'orienter. Parce que cette antenne, elle a une capacité directionnelle et en gros, ils ont fait un système de triangulation avec la guerre électronique pour pouvoir savoir où se trouve le drone en temps réel. Et la caméra, enfin l'antenne, va quand même s'orienter pour pouvoir garder une communication avec un retour vidéo qui va être la meilleure qualité possible pour le pilote. C'est pour ça qu'on peut capter avec cette simple antenne qui fait 4 mètres de haut, on va être capable de capter comme ça quasiment à 30 km de distance. C'est pour ça que le combat de Radius aujourd'hui c'est 26, mais ils font décoller le drone quand il est en train d'arriver et ils le rattrapent par l'arrière, simplement en allant un petit peu plus vite que lui. Ils n'ont pas voulu me dire la quantité de production qu'ils avaient sur le Sting. Ils ont dit qu'ils en produisaient plus que des drones kamikazes FPV. Les FPV, c'est 2000 par mois, donc on se doute bien qu'ils en produisent plus que 2000 par mois, et comme ça, ils ont de plus en plus sur le terrain, et c'est pas le seul producteur. Donc en termes de course, encore une fois, au volume, le low cost efficace, ça marche beaucoup, et c'est très très bien, mais avec l'arrivée de l'IA, ils auront encore un taux d'interception qui va encore augmenter. Pour assister le pilote, notamment quand on arrive hors de portée de détection, pour ne pas avoir de retour vidéo, ben là ils pourront continuer à les intercepter à plus longue distance. Et pour l'instant c'est ça qui les limite, c'est qu'il faut des équipes de pilotage avec des dizaines de drones tous les 20 km. Et puis finalement, quand il y aura l'IA intégrée, ils pourront en mettre par exemple un tous les 50 ou tous les 100 km avec une centaine de drones qui pourront décoller et ils vont les intercepter. Et donc l'arrivée de l'IA permettra d'espacer les équipes et donc d'avoir moins de points de lancement, mais plus efficace aussi. Ça c'est super intéressant et il y a toujours ce challenge de la détection de l'arrivée des Shahed et pour ça également l'Ukraine est très très en avance parce qu'ils ont à la fois les radars évidemment comme tout le monde, ils ont des capteurs acoustiques et l'acoustique c'est vraiment le système qui coûte pas cher, qui est efficace et ils ont comme ça plusieurs dizaines de milliers de capteurs sur la totalité du territoire pour voir arriver les missiles de croisière, les drones kamikazes et ils savent au bruit reconnaître quel type de missile est en train d'arriver, l'identifier, savoir quelle est la cible prioritaire et il y a des travaux pour faire de l'interception, accrochez-vous, de bombes planantes. Et ils m'ont pas dit si c'était eux, mais a priori je pense que c'est une autre société d'interception. Ils ont réussi à faire de l'interception sur une bombe planante russe, parce que là aussi, ça plane relativement à plat, une trajectoire qui est très prévisible, et donc quand ils voient la bombe planante arriver, ils lancent un Sting ou un équivalent intercepteur à la rencontre pour faire de la destruction de bombes planantes. Et ça arrive très bientôt sur le terrain, et ça aussi, ça va sauver beaucoup de copains. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ici, l'innovation, elle continue en accélérer. Il continue à se former, il continue à monter en puissance et nous, il faut qu'on s'en inspire. Allez, je vous dis à très bientôt.